Bienvenue dans ce tuto où je vous propose de découvrir quelques fonctionnalités intéressantes de la classe virtuelle. Nous allons voir comment mettre un peu d'interactivité dans cette classe virtuelle, mais également comment créer des groupes de travail et surtout comment évincer de notre classe virtuelle les personnes qui pourraient venir se connecter et nous ennuyer alors que nous avons à travailler. Donc j'ai créé ici une classe virtuelle, je suis le modérateur de cette classe virtuelle et j'ai pour l'instant 3 participants dans cette classe virtuelle. Nous sommes dans la salle principale, dans la salle de discussion principale. Toutes ces personnes qui se sont connectées sont actuellement des participants et je vais aller vérifier les droits qu'ont ces participants sur cette salle principale de la classe virtuelle. Ici, au niveau des paramètres de la classe, je vais cliquer sur l'icône et je vais aller voir les paramètres de ma session. Ici, actuellement, je vois que les participants n'ont absolument aucun droit dans la salle principale. Donc dans la session principale, les participants ne peuvent pas interagir, ne peuvent pas activer leur micro, ne peuvent pas activer leur webcam et ne peuvent pas dessiner dans le tableau blanc et activer le chat. Donc là, nous avons des participants qui sont neutres, qui ne peuvent pas interagir, qui ne peuvent pas perturber le déroulé du cours du modérateur. Bien, ce que je vous propose maintenant, c'est de changer le statut de nos invités là, qui ont été reconnus, et de changer leur statut, de les passer en statut présentateur. Donc je vais passer tous mes invités en statut présentateur. L'intérêt de les passer en statut présentateur, c'est de leur ouvrir la possibilité maintenant d'activer leur micro, d'activer leur caméra et bien sûr de demander la parole. Donc les présentateurs ont ces droits d'origine attachés à leur statut de présentateur. Donc mes élèves qui ont été bien identifiés, puisqu'ils se sont identifiés avec leur nom, leur prénom, et que j'ai pu par exemple les faire parler et les reconnaître, sont tous devenus présentateurs et maintenant ont la possibilité, quand ils le veulent, d'activer leur micro, leur webcam ou de parler dans le chat. Donc, ça signifie que les personnes qui viendraient se connecter et que je ne souhaite pas avoir avec moi pour l'instant peuvent toujours se connecter, mais ne peuvent plus interagir dans la classe virtuelle. Alors, les problèmes qui se sont posés parfois, eh bien, ce sont les noms de pseudos qui ont été choisis par les personnes qui viennent se connecter alors qu'ils ne sont pas invités. Et donc, parfois, il y a des mots insultants, il y a des émoticônes qui sont très désagréables. Donc, on a toujours le problème de ce pseudo qui peut apparaître dans le fil des personnes présentes. Donc nous allons voir comment faire pour eh bien, ne plus les avoir avec nous dans la classe virtuelle. Alors la première solution, bien sûr, c'est de les retirer de la classe virtuelle. Vous avez ici la possibilité pour chaque participant de cliquer sur cette petite bulle et de retirer de la session la personne, ce qui va forcer la session à se fermer. Bon, le problème qu'il y a avec les personnes importunes, c'est qu'elles se reconnectent et que donc on est en permanence obligé de les retirer de la session. Mais il y a une solution plus intéressante que nous allons découvrir maintenant. Ici, dans l'icône partage du contenu, je vais cliquer dessus, nous avons la possibilité de créer des groupes de travail. Allons voir de quoi il s'agit. Bien, première chose, on peut soit faire une affectation, soi-même, le modérateur peut affecter les participants dans des groupes de travail. Il a cette possibilité lui-même de faire le choix. Ou alors, on peut demander au logiciel d'affecter de manière aléatoire les participants dans des groupes de travail. Première possibilité. Soit on le fait manuellement, soit on demande au logiciel de le faire. Deuxième choix possible, autoriser les personnes présentes à changer de groupe. Ou alors on le coche et à ce moment-là, les personnes peuvent passer d'un groupe à l'autre. Ou alors on le décoche et donc les personnes, une fois qu'elles ont été affectées dans un groupe, ne peuvent pas en changer. Je vois ici la salle principale, c'est la salle dans laquelle nous sommes actuellement, la salle dans laquelle nous sommes arrivés lorsque nous sommes connectés. Nous avons donc le modérateur et puis les 3 invités qui sont connectés. Donc actuellement, nous avons 4 membres dans cette salle principale. En dessous, je fais défiler. Nous avons la possibilité donc d'avoir des groupes. Vous pouvez ajouter des groupes. Voilà, par exemple, maintenant j'ai 3 groupes. Je peux supprimer un groupe et je peux travailler donc dans les groupes existants. Donc je vais maintenant affecter manuellement des personnes, des membres, dans des groupes. Donc je vais aller sur inviter le premier, je vais cliquer et je vais l'affecter par exemple au groupe 1. Donc je vois ici maintenant l'invité qui est passé dans le groupe 1. Il n'est plus dans la salle principale. Je vais maintenant affecter
l'invité numéro 2, je vais également le mettre dans la salle 1, dans le groupe 1. Et l'invité numéro 3, lui, je vais l'affecter dans le groupe 2. Donc, j'ai maintenant invité et invité 2 qui sont passés dans le groupe 1. J'ai invité 3 qui est passé dans le groupe 2. Et moi, eh bien, je vais également m'affecter dans le groupe 2 pour commencer à travailler avec, par exemple, l'invité 3 ou les autres membres qui auraient été affectés dans ce groupe-là. Voilà, tous les membres sont affectés. Nous n'avons plus personne dans la salle principale. Nous allons maintenant démarrer le travail en groupe. Donc, il faut cliquer sur Commencer. Je vois donc maintenant le démarrage du travail de groupe. Ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, le travail en groupe a démarré. Et je me trouve, moi, en tant que modérateur maintenant, dans la salle numéro 2, dans le groupe 2, puisque j'ai affecté tout à l'heure, je m'en souviens, l'invité 3 dans le groupe 2. Donc je suis bien en train maintenant de travailler avec le groupe 2. Donc si je parle, si j'active ma vidéo ou si je partage un message dans le chat, eh bien, il n'y a que l'invité 3, il n'y a que les membres qui sont dans le groupe 2 qui vont voir, entendre ce que je dis, ce que je montre. Il se passe la même chose pour les personnes qui ont été affectées dans le groupe 1 et qui donc maintenant ne voient plus que les membres et n'interagissent plus qu'avec les membres qui se trouvent dans le groupe 1. Si je veux regagner la salle principale, eh bien, je peux, moi, en tant que modérateur, revenir dans la salle principale ou alors rejoindre le groupe 1. Le modérateur a la possibilité de changer de salle. Et puisque je n'avais pas coché la possibilité aux membres qui avaient été affectés dans des groupes de changer de groupe, eh bien, eux n'ont pas cette possibilité de passer d'une salle à l'autre. Il aurait fallu, pour qu'ils puissent le faire, que je coche cette possibilité au départ. Allons voir ce qu'il se passe lorsque l'on est, cette fois-ci non pas connecté en modérateur, mais en invité. Alors nous allons aller voir ce qu'il se passe pour l'invité numéro 2, par exemple, qui se trouve dans le groupe 1. Voyons, lui, son panneau Collaborate. Eh bien, dans son panneau Collaborate, il peut chatter avec le groupe 1. Il voit les membres qui sont dans la salle dans laquelle il se trouve. Il peut bien sûr partager des choses avec les personnes qui se trouvent dans son groupe de travail. En tout cas, il ne peut plus interagir qu'avec les personnes avec lesquelles il a été regroupé dans le groupe de travail. Seul le modérateur pourra venir le faire sortir de ce groupe et pourra, le modérateur, lui, le cas échéant, venir d'un groupe à l'autre pour interagir avec les personnes qui travaillent dans ce groupe. Donc on voit que cette possibilité nous permet de faire travailler les élèves ou les invités dans des salles différentes, de manière à laisser de côté les membres qui viennent se connecter et qui n'ont pas été invités, mais on peut également de cette manière organiser du travail de groupe, le modérateur pouvant passer d'une salle à l'autre et venir interroger un petit peu, écouter ce qu'il se passe dans le groupe. Voyons, je repasse maintenant dans le mode modérateur, donc je reviens sur mon compte modérateur. Et je vais voir maintenant la possibilité qui existe de produire des questionnaires. On va pouvoir produire des sondages, alors ici ils appellent ça des sondages dans la classe virtuelle, hein, qui vont introduire de l'interactivité dans le travail, dans chaque groupe. Alors allons voir cette possibilité ici qui s'appelle sondage. J'ai deux possibilités, soit créer des questions à choix multiples, soit créer des questions dichotomiques. Allons voir les questions à choix multiples, c'est très simple, je pose ma question, et je mets les réponses possibles. Réponse 1, réponse 2. Voilà, je peux bien sûr ajouter des choix, autant de réponses que je veux. Ensuite, lorsque je lance le questionnaire, eh bien ce questionnaire est envoyé à l'ensemble des participants de la classe virtuelle. Attention, les personnes qui vont recevoir le questionnaire sont les personnes qui se trouvent dans le groupe de travail dans lequel je suis. Donc si je veux poser des questions à tous mes groupes de travail, il va falloir que je passe en tant que modérateur dans tous les groupes de travail et que je crée ce sondage dans tous les groupes de travail. Ce problème n'existerait pas si nous restions dans la salle principale. Si nous sommes dans la salle principale, à ce moment-là, tous les membres reçoivent le message simultanément. Allons voir ce qu'il se passe pour un membre qui reçoit donc ce questionnaire. Voilà, là je suis connecté donc en tant qu'invité 3, invité 3 qui est avec moi dans le groupe 2 et qui a reçu donc le questionnaire que je lui ai envoyé en tant que modérateur.
Eh bien, il a la possibilité de répondre à la question en cliquant sur une des réponses que je lui ai proposées. Si par exemple la bonne réponse, c'est réponse 2, eh bien il clique dessus et le modérateur reçoit sa réponse. Toutes les réponses qui vont être données par les membres qui auront voté, qui auront répondu à la question, vont être cumulées et le modérateur, repassons maintenant en mode modérateur, voilà, le modérateur verra ici les réponses qui sont données par les différentes personnes. Voilà donc deux possibilités offertes par cette classe virtuelle. Premièrement, créer des groupes de manière à créer des salles de classe séparées pour travailler en groupe ou s'éviter des connexions intempestives de membres que nous ne souhaitons pas avoir avec nous dans la salle principale. Et deuxièmement, la possibilité de créer des questionnaires. Donc là, nous avons testé le questionnaire à choix multiples, le questionnaire dichotomique et tout simplement un questionnaire où les personnes peuvent répondre par oui ou par non.